Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler, comme ça a été promis la dernière fois, je sais plus quand, nous allons parler d'exhibition sexuelle, d'exhibitionnisme en fait, plus simplement. Vaste sujet, hein, s'il en est. Une petite entrée en matière. Vaste sujet qui nous emmène, quand vous tapez ça sur Google, sur des articles de loi, voilà, que je vais quand même rappeler, notamment l'article 222-33 du Code pénal, qui punit de 15 000 € d'amende en France, et 500 € en Belgique. 15 000 € en France, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, et 1 an d'emprisonnement, avec des peines qui sont souvent prononcées, qui s'étalent de 5 mois à 13 mois. Et donc, ce qui caractérise l'exhibition sexuelle, d'un point de vue légal, c'est ce qui a lieu dans un endroit accessible au regard du public. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes vu par des gens. Le simple fait que vous pourriez être vu par des gens caractérise l'exhibition sexuelle si elle est volontaire. Et en toute conscience. Parce qu'évidemment, les gens qui ont d'autres pathologies mentales, ils sont pas inclus. Donc le simple fait de sortir sa bite ou montrer ses seins dans un lieu public, dans un lieu où vous pourriez être vu par le public, et même s'il n'y a pas de public, c'est de l'exhibition sexuelle. Mais même, je crois que maintenant, selon comment t'es situé chez toi, si jamais depuis ta fenêtre tu t'es face à la rue ou quoi, t'as pas forcément le droit de te mettre à poil chez toi si les gens peuvent te voir. Un endroit accessible au regard du public. Ouais. Donc si tu peux être vu depuis la rue qui est un espace public, c'est de l'exhibition sexuelle. Alors quand vous tapez exhibition sexuelle, vous tombez également sur tout un tas de publications qui parlent de paraphilie, ce qui est excitant sexuellement mais considéré comme ne faisant pas partie de la sexualité traditionnelle. Ça parle aussi de perversion, j'ai vu que ça parlait de maladie mentale, ça parle de... voilà, si vous voulez, vous allez sur Passeport Santé, qui est un site de santé assez courant et assez connu, et bien vous avez toute une fiche qui nous parle de troubles mentaux caractérisés, nécessitant un psychiatre, prise de médicaments, thérapie, etc. Alors que pourtant, si jamais vous allez sur Femina, et selon du coup une enquête CSA pour Fox Live de septembre 2006, le fantasme numéro 2 des Français, pour autant, eh bien, c'est l'exhibition sexuelle. 21% des répondants sont attirés par le sexe dans des lieux publics, notamment la plage, la nature, la voiture. On pourrait aussi citer par exemple le cinéma. Ça fait partie des trucs qui reviennent sous les transports publics. Donc on va faire un petit sondage pour voir si vous êtes plutôt exhibe ou pas exhibe. Voilà. Alors 23% des gens de ce chat, sur un échantillon qui est quand même assez réduit, sont plutôt exhibes quand même. Et on va faire le deuxième sondage. C'est: avez-vous déjà eu des rapports en public ? Alors 54% des gens ici ont déjà eu des rapports en public, ou dans un lieu public. Bravo, si jamais on mettait tous les gens qui avaient eu des rapports en public en tôle, on aurait plus de la moitié de la population française, si j'extrapole ce sondage, en prison, ou chez un psychiatre. C'est vous dire si jamais on encombrerait le système de santé, cela dit. Exhib, ça peut aussi, il y a des gens qui assouvissent leur fantasme d'exhib en s'envoyant des photos, évidemment, potentiellement. En se montrant, en s'échangeant des photos. 1,3% de la population de France métropolitaine, en 2017, a déclaré avoir été victime d'actes d'exhibition sexuelle. C'est 560 000 personnes âgées de 18 à 76 ans. Parce que je pense que aussi, si tu comptes les dick pics, forcément... C'est pas pareil, une dick pic. Envoyer une c'est pas un lieu. Envoyer une photo d'une partie génitale à quelqu'un à son insu, c'est fait sans consentement, de toute façon. Oui, et publiquement. Parce que là, nous, ce qui va nous intéresser, clairement, c'est pas ça. Nous, c'est plus l'aspect pratique sexuelle de... nous... Tout à fait. Pas nous, mais je veux dire, nous, les exhibitionnistes, ce qui nous plaît là-dedans, c'est le fait d'être vus par des gens qui ont potentiellement, envie de nous voir aussi. Je pense que c'est pas... Justement, ça peut rentrer dans un point de vue pathologique si c'est « Ah non, moi je veux me montrer à des gens qui n'ont pas envie de me voir et je veux choquer les gens. » Et du coup, c'est là où on arrive à la question de comment être exhibitionniste et pouvoir assouvir ce fantasme dans un cadre respectueux qui ne dérange pas les gens et qui en même temps, du coup... avec le libertin. Je savais qu'elle allait répondre ça. Je lui ai tendu la perche. Je pense que c'est un peu là pour ça aussi. Alors qu'en club libertin, personne ne consent directement pourtant à avoir des rapports sexuels. C'est juste que tu t'y attends, tu franchis la porte, tu sais que ça peut arriver.
Mais il y a beaucoup d'exhibs et beaucoup de voyeurs au club. mais par contre, voilà, c'est pas quand tu mets un pied dans un club libertin, il faut pas non plus s'attendre à forcément croiser quelqu'un en train de baiser tous les 1m50 quoi. Ça peut arriver. D'ailleurs, en termes de consentement, les voyeurs sont plus problématiques que les exhibitionnistes. Oui. Les voyeurs, c'est ceux qui tirent les rideaux. Les exhibs, c'est ceux qui les laissent ouverts. C'est plus chiant quelqu'un qui tire le rideau plutôt que quelqu'un qui est dans une pièce et qui laisse le rideau ouvert. Oui. Il y a partout des lieux publics qui sont connus pour être des lieux d'exhib, c'est souvent toléré, c'est peut-être des parcs. Ça peut être des parcs, des parkings et toujours tard le soir. Oui, il y a des aires d'autoroute qui sont connues pour ça, j'ai appris ça fortuitement. Il y a certaines aires d'autoroute qui sont connues pour ça. Au Cap d'Agde, la baie des cochons. Au Cap d'Agde, il y a une zone effectivement qui est connue pour ça aussi. Où là, on est quand même sur... Bon, la baie des cochons, on est quand même sur Regardez plus. mon verre, il est beau. C'est Bolchegui qui me l'a donné, merci. Métaphore d'appart ? C'est pas une métaphore, c'est littéral ce que je disais sur les rideaux en club libertin. C'est absolument littéral. Oui. Faire de l'exhib, il y a plein de sites sur internet où vous pouvez faire de l'exhib, où vous avez plein de gens qui seront très contents de vous regarder. On parlait de Chaturbate, tout ce genre de choses, mais il y a même des plateformes un peu plus spécialisées ou des sites libertins qui permettent ce genre de choses, où il y a même des sessions cam, etc. Il y a des lieux de rencontre potentiellement, ou alors effectivement il y a des soirées privées ou des clubs où effectivement là vous pouvez vous promener nu et ça ne pose pas vraiment de problème a priori, puisque le consentement de tout le monde est... Je pense que, je sais pas s'il y a vraiment une loi là-dessus, mais a priori, si vous franchissez la porte d'un club libertin, vous acceptez d'être exposé à la nudité, a priori. La nudité dans un cadre plutôt sexuel, en l'occurrence. Après ça, je pense que, pour moi, tu peux difficilement en vouloir à un club libertin de dire ah bah du coup, on rentre dedans, on pensait pas forcément voir des gens à poil. C'est comme dire à quelqu'un qui va dans une ferme, ah bah moi je m'attendais pas à voir des animaux en cage ou machin. Enfin, c'est un peu marqué dessus quoi. La nudité dans un lieu public donc, qui est interdit. Si toi t'es pas ok avec la nudité, il faut pas aller dans un club libertin, ça c'est sûr. Quasi prolo. Ton pseudo intriguant. Tu l'es ou tu l'es pas ? Le sujet de l'exhib, c'est pas un sujet super intéressant, moi je trouve. Hein. Ça parle pas beaucoup, je dérive beaucoup. Hein. Parce que tu l'es pas, donc c'est... C'est vrai, non c'est vrai, mais je constate que dans le chat, malgré les 23% de personnes qui se sont déclarées exhib, on n'a pas une discussion très foisonnante sur le sujet. C'est un fantasme de gens qui visiblement font, mais ne parlent pas. Pour la plupart des gens, ça reste qu'un truc qui se fait de manière ponctuelle. Il y a des gens qui en font souvent, mais pour les gens en général, c'est plus un fantasme qu'une pratique récurrente. Potentiellement, oui. Bah après, nous, par rapport aux gens qu'on croise habituellement dans les clubs... il y en a. Hein. Oui, il y en a, et du coup, ils sont très satisfaits dans les clubs, justement, de pouvoir... Là, je pense à une des personnes... assouvir... Oui, je pense qu'on pensait à la même. Il nous a dit texto, moi, je ne trouve rien de plus chiant qu'une relation sexuelle dans un lit, quoi. Elle disait moi je veux pas baiser dans un lit, je veux baiser par terre. Par terre, sur le bar, sur la table, sur les banquettes, mais pas dans un lit. Ma chérie adore se faire mater quand on est en club. Est-ce que tu dirais que c'est ton cas ? Ça n'a pas toujours été le cas, c'est sûr. Bah ça dépend du mood. Parce que des fois je vais avoir des moods où oui, sûrement, et des fois bof, moins. Je pense que c'est une question de mentalité sur le moment quoi. C'est très encourageant et comment on dit en français, empowerment. Empouvoirment. Enfin oui, ça donne confiance aussi quand tu vois des gens qui te regardent et qui ont l'air de te désirer ou des choses comme ça. Enfin c'est cool. C'est vrai. Ça fait toujours plaisir à apprendre, oui. Mais encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend. Enfin, c'est un peu nul à dire, mais des fois aussi, c'est sûr que selon les personnes, ça peut être plus ou moins agréable ou justement plutôt désagréable selon si c'est une personne que tu connais, si c'est quelqu'un que tu trouves toi déjà attirant ou au contraire que toi tu vas pas trouver attirant ou que tu vas trouver un peu malaisante ou malsaine ou du coup tu vas dire ah bah non cette personne-là j'ai pas trop envie. Après je pense que c'est un peu ça la question, c'est est-ce que du coup dans un cadre d'exhibitionnisme peu importe la personne, tu t'en fous, ça te fait kiffer ou est-ce qu'il y a quand même une histoire de contexte quoi. C'est beaucoup de temps pour à trier. Regarde peut-être. Monsieur, il fixe le mur. Le chat il est à ça du mur et il fixe le mur. Mais c'est parce qu'il est bien mis. Ça a été très dur de trouver autre chose que des textes de loi et des blocs d'avocats, genre de trucs. Le bordel dans mon clavier putain. T'as retiré quoi ?
pourra nettoyer un jour. Bon, il faut que je remette ma touche Grandit trop contrôle. vite. Oui, j'ai perdu le contrôle, j'ai littéralement ma touche contrôle qui m'est restée dans la main. Et ouais. Non mais vas-y, je vais vous envoyer chez le bot de Mélenchon en fait. Hein. Chez le bot de Macron du coup même. Oh non. Eh si, je vous envoie chez Macron. Non, je vous envoie chez Macron littéralement. Au revoir.